On vient de voir un documentaire sur le nerf vague et j'avoue que, si j'avais une conclusion sans mauvais jeu de mots, c'était bien vague tout ça. Dans le sens où, oui, le nerf vague est effectivement très en vogue, surtout sur les réseaux sociaux. On lui prête plein de vertus, plus ou moins miraculeuses, mais aujourd'hui concrètement, eh ben, on n'en est qu'au début et on n'a pas tout compris. D'autant plus que le nerf vague s'inclut dans l'ensemble d'un grand système qui est le système nerveux. Et pour être précise, on va essayer de décrire rapidement ce qu'est le système nerveux. Vous avez le système nerveux, et dans le système nerveux, il y a le système nerveux central, le système nerveux périphérique. Le nerf vague est dans le périphérique. Dans le périphérique, vous avez le volontaire et l'involontaire. Le nerf vague se situe au niveau du système nerveux involontaire, donc volontaire, involontaire. Et vous avez dans le involontaire, vous avez le parasympathique et le sympathique. Et il se trouve que le nerf vague est dans le parasympathique en particulier, qui va entraîner plutôt la détente, alors que le sympathique est plutôt le système nerveux lié au stress. Euh, donc, en fait, le nerf vague est très important dans le système nerveux parasympathique, donc le système nerveux involontaire parasympathique, plutôt lié à la détente, parce qu'il a une action sur le cœur, sur les poumons, sur la digestion, sur les surrénales, si je ne me trompe pas, enfin sur pas mal d'organes quand même très importants et qui vont avoir besoin en cas de stress ben d'être calmés, et c'est là où le système nerveux parasympathique va s'activer. Ce qu'il faut savoir entre le sympathique et le parasympathique, c'est que c'est un juste équilibre entre les deux qui doit être trouvé en règle générale. Donc ça, c'est la base. Donc le nerf vague, lui, c'est vraiment plutôt parasympathique, ralentir le cœur, etc., apporter de la détente. On voit qu'il est utilisé dans pas mal de choses, mais on essaye de le stimuler pour essayer aussi au final via le nerf vague, aller stimuler le cerveau. Et on a remarqué que, ben, éventuellement, pour l'épilepsie, par exemple, dans certains cas, alors 50%, la stimulation du nerf vague permettait de limiter les crises et d'avoir une meilleure récupération après les crises. Mais voilà, ça marche que dans 50% des cas. Euh, on essaye de voir pour la dépression, pour la fatigue chronique, s'il y a pas, si en stimulant le nerf vague, on ne va pas avoir des effets bénéfiques. Euh, mais c'est encore plus ou moins quand même à l'étude. Parce on suspecte le nerf vague d'intervenir au niveau quand il y a une inflammation, parce qu'on a vu aussi que dans des maladies inflammatoires chroniques, on se demande si ça ne peut pas intervenir, ou dans la récupération après une blessure pour limiter l'inflammation. Le nerf vague, en le stimulant, enverrait le signal au cerveau de l'inflammation, et qui renverrait un signal à un organe en particulier, a priori la rate, pour limiter cette inflammation. Après, c'est quand même très ciblé, comme si ce nerf était miraculeux. Encore une fois, on est en train de l'étudier, il n'y a pas de réponse claire et nette à toutes ces questions, et il s'inclut dans un système global. Déjà, le parasympathique global, ce n'est pas le seul nerf du système parasympathique, et en plus de ça, dans un système nerveux global qui englobe pour le coup tout, et qui va s'envoyer des informations dans les deux sens, qu'on appelle des boucles de rétroaction. Et donc, d'isoler comme ça juste le nerf en se disant qu'en le stimulant, ça va être miraculeux, c'est un petit peu délicat. Donc, il faut essayer de garder un peu d'objectivité dans tout ça, parce qu'in fine, on ne comprend pas tout. Et ce qu'on nous propose pour essayer de stimuler le nerf vague, c'est de faire du sport, notamment du sport d'endurance,
et de faire des exercices de cohérence, de cohérence cardiaque, et qui sont en fait des exercices qui vont les exercices cohérence cardiaque, c'est des exercices de respiration où, en gros, sur 10 temps, vous allez faire une inspiration et une expiration en essayant de favoriser un temps plus long pour l'expiration, par exemple 4 temps inspiration, 6 temps expiration. Le but étant d'essayer de calmer le cœur, de ralentir un petit peu le cœur. Donc c'est un exercice de détente à la base. Et le sport d'endurance, en fait, c'est un exercice qui va faire que quand vous êtes dans votre exercice, vous allez activer le système sympathique. Et quand vous allez arrêter l'exercice, eh ben, le corps va essayer de faire un retour au calme et donc il va le faire en activant le système parasympathique. Donc effectivement, en répétant ces exercices, vous allez stimuler le sympathique et ensuite, pour le retour au calme, activer plutôt le parasympathique. Donc, dans ce parasympathique, aussi le nerf vague. Donc attention quand même à tous ces trucs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui vous disent de vous faites ça pour stimuler le nerf cardiaque. Non, déjà il n'y a que 2 endroits où on peut éventuellement avoir une stimulation du nerf cardiaque en superficiel, c'est au niveau de l'oreille et au niveau du cou, mais il faut être bien sûr d'être dessus, et ce sont des stimulations électriques. Donc les petits tapotements, machin, en fait, vous n'êtes pas vraiment dessus. Et ça ressemble quand même vachement à un truc qu'on a déjà vu qui s'appelle la dopamine détox. Étant donné qu'on associe le nerf vague à la détente, on se dit qu'en cas de stress, si je stimule mon nerf vague, j'élimine le stress. Et comme dans ces fameuses dopamines détox, si vous enlevez le cortisol, vous enlevez le stress. Non. Si vous n'enlevez pas la cause du stress, votre cortisol, elle va continuer, elle va rester là. Si vous n'enlevez pas la cause du stress, votre système sympathique ne va pas se calmer par magie, juste en activant votre nerf vague. C'est ce qu'on appelle masquer le problème. Donc, il faut quand même raison garder autour du nerf vague, l'inclure dans quelque chose donc quand même un peu plus large que simplement le nerf vague, tac, c'est le on-off de la détente. Non, c'est quand même le système nerveux involontaire. Et même s'il va pouvoir peut-être aider dans les années à venir pour certaines pathologies, ce n'est pas un remède miracle. Et il faut toujours penser à la cause, surtout quand on parle du stress. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses à pondérer par rapport à ce reportage. Et les choses sont souvent, comme très souvent en science, un peu plus complexes que ce qu'il n'y paraît. Donc, essayons de rester objectifs et de prendre du recul par rapport à tout ça, et surtout quand on vous parle de remèdes miracles. Voilà. J'ai une telle hypothèse de bénéfice sur l'épilepsie, l'inflammation, la dépression, le Covid long et la performance sportive. Oui, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses quand même. Après, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut pas dire que c'est faux. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait, se faire du bien, essayer de se détendre, eh ben, au final, c'est ça qui permet d'aller mieux. Plus que se dire je vais stimuler mon nerf vague. Tout ce qui est pratiqué, ce sont des pratiques qui ont pour but d'apporter de la détente pour ça. Et quand on est mieux, quand on va mieux, qu'on est mieux dans sa tête, ben on est souvent mieux dans son corps et la santé va mieux, on va récupérer plus vite. Enfin, ça, c'est des choses qu'on sait déjà en fait. Donc, c'est pas miraculeux. À noter que le cortisol ne produit pas du stress, elle sert en réponse au stress, exactement. Son rôle est d'atténuer l'impact du stress. Si en situation de stress, vous n'avez pas de cortisol, oui, ça va être problématique, exactement.